Eh bien salut à tous, c'est votre pote Yannick Salomon pour vous faire une présentation d'un deck en moderne. Alors cette fois-ci je vous présente Jund, un de mes préférés, que j'ai joué pendant un très long moment, que ce soit en T2 de l'époque Alara, Zendikar et même en Legacy, et cette fois je vous le présente en moderne. Donc Jund rouge noir vert a toujours été un jeu très solide parce que ces trois couleurs en fait apportent vraiment des éléments pour être suffisamment aggro et aussi être contrôle grâce à la discard et quelque part les anti-bêtes et les blasts, ainsi que de créatures vraiment très solides. Alors penchons-nous un petit peu sur la base, le corps du jeu, le plus important. C'est-à-dire les 4 Tarmogoyfs et les 4 Dark Confidents. Tarmogoyf, une grosse créature qui va sans arrêt prendre de la puissance au fur et à mesure que la partie dure. Et Dark Confident, un très bon moteur de carte advantage qui permet de piocher les cartes en plus en perdant quelques PV. Ensuite, on a une carte vraiment très importante, Liliana du voile, Liliana of the Veil. Un très bon Planeswalker qui sort pour 3. De toutes les capacités sont de gros problèmes aux adversaires. Parfois, contre certains jeux, ça va tout simplement donner la game. Notamment contre Aura X-Proof. Vous lui faites sacrifier sa créature enchantée de tous ses enchantements, il remballe. Infect a vraiment du mal aussi, s'il n'y a pas ses Nexus, des Ancrimites. Ensuite, on a Abbé de la Forteresse, une très bonne carte qui possède les capacités suivantes. Prouesse. Chaque fois que je lance un sort non créature, il gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et quand il arrive en jeu, je révèle la première carte du dessus de ma bibliothèque et je peux la jouer. Donc c'est très bien quand tu as des Tarmo, des Confidents ou des Removal bien placés. Parfois des landes, ça peut servir. Ensuite, de mon ajout personnel, j'ai mis Fulminateur Mage, donc Mage Fulminateur. Donc quand je le sacrifie, je détruis le land ciblé. Alors c'est très très bien contre des decks comme Tron, qui est un problème à la game 1, ainsi que Valakut, qui peut être ennuyeux. Ça gère aussi les Manland, et ça gère aussi Nexus des Ancrimites d'Infect. Alors pourquoi je joue ça? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, Tron n'est pas un très bon match-up à la game 1, c'est même difficile, Valakut c'est pas évident non plus. Alors j'avais pas envie non plus de jouer Tassigur ni Olivia, déjà parce que c'est pas très synergique avec Dark Confident. Vous prenez 6 sur Tassigur, c'est pas top. Vous prenez 4 d'Olivia, c'est pas génial non plus. Donc je préférais mettre les fulminateurs de base, déjà pour gérer ces match-up problématiques en question, donc Tron et Valakut. Ensuite, on a Scavenging Ooze, une autre base cruciale du jeu, 5ème et 6ème thermo, dont les capacités sont bien sympas, permettent de poser problème aux jeux qui jouent avec le cimetière. Et ça ruine aussi Snapcaster Mage. On a également le pack des fosses. Alors vous verrez que dans mon pack des fosses je joue pas de saisie parce que burn et tout type de burn est assez représenté dans le moderne et c'est assez accessible comme jeu, donc forcément très joué. Donc je me contente des inquisitions de Kozilek et de The Blinding, qui est un choix contestable, mais j'aime beaucoup parce que ça ruine des jeux comme Storm, ça ralentit aussi les jeux de Tron, Valakut. Tron, s'il fait pas 40 T3, ça pourra l'ennuyer. Mais c'est toujours très bien.
Ensuite, passons au pack Removal, anti-bet, gestion de créatures. On a 2 abodiqués et 3 terminaisons. Pas plus de 2 diquets parce que ça ne gère pas les manlands, ça ne gère pas ni Tassigur, ni Gurmarg, ni Olivia. Chose que terminaison fait très bien. Ensuite, on a Commandement de Colagan, qui est une super carte que j'aime beaucoup, qui permet de renvoyer les créatures de mon cimetière dans ma main, de défausser l'adversaire d'une carte en instant, donc c'est vraiment bien, détruire l'artefact ciblé, et infliger 2 blessures à une cible créature ou joueur. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre de gérer beaucoup de choses, notamment les match-up Affinity. Ça va faire du 2 pour 1. Très souvent, cette carte va faire du 2 pour 1 contre beaucoup de match-up. Donc c'est super génial. Et une base classique, les 4 foudres. Quand on joue Jund, il faut jouer des foudres. C'est comme ça. 3 dégâts pour 1. Pourquoi s'en passer? Ensuite, nous allons parler un petit peu de la mana base. La mana base se compose de 8 landes indispensables au jeu, donc les 4 Verdantes Catacombes et les 4 Falaises de Coupe Noire. Verdante qui, en fait, vu que tous nos sorts importants sont des sorts noirs-verts, Verdante Catacombes est obligatoire. Et Falaise de Coupe Noire permet de jouer la défausse et les blasts et une grosse partie de nos spells sans avoir ni à fetcher ni à perdre 2 sur un Ravland. Un léger souci, c'est qu'il arrive engagé lorsqu'on contrôle 3 terrains ou plus. Mais ça va être très bien dès le début de la partie. Ensuite, on a 4 autres fetch, 2 fondrières de contrefort en supplément. On a 4 Ravland, donc 2 tombeaux luxuriants, une crypte de sang et un terrain de prédilection. Ainsi que 3 basiques, une forêt et 2 marais, pour pouvoir continuer à jouer nos spells s'il y a Blue Moon en face. Et 2 marais parce que Liliana ça coûte 2 noirs. Et Fulminateur, non, quoique Fulminateur on peut le caster avec du rouge, mais c'est très bien quand même. Et Quartier Fantôme, qui permet de gérer quelques cartes, notamment les Nexus, empêcher Tron d'avoir le Tron, Valakut, c'est très bien aussi. Ensuite parlons du side. Le side se compose de un abrutique de plus contre les match-up où c'est nécessaire, les Mirrors de Jund, Junk, Rug Delver qu'on voit aussi un peu, Affinity, c'est pas mal aussi. Les contraintes pour renforcer les match-up combo et contrôle. Unmaster, qui est très bien, qui en fait avec Unmaster des fois on va enlever les Dark Confidents et on va enlever les Dark Confidents pour ajouter aussi les Bourgeois de Gourmarg. En fait, quand on a affaire à des jeux aggro, Dark Confident n'est pas une super carte parce que ça a une mauvaise endurance et ça tape pas très fort et ça fait perdre des PV. Donc pour avoir le meilleur plan aggro, il faut jouer 2 Gurmarg, Unmaster, ainsi que 3 fours de cuisine pour gagner des points de vie. Comme ça on est sûr d'avoir le meilleur plan aggro contre l'adversaire. On a également les Fureurs des Dieux en Genre of God qui permettent de gérer des jeux qui s'étendent beaucoup trop, comme Affinity, comme Meira Coco, qui sont des match-up un peu pénibles s'ils sortent trop rapidement. Ça permet de les calmer. Et on notera aussi que contre Voix du Renouveau, donc Voice of Resurgence, la capacité de Fureur des Dieux qui fait que lorsque les créatures qui ont été mortes, qui sont mortes sur Fureur des Dieux ce tour-ci, vont à l'exil au lieu de passer par le cimetière. Donc il n'y aura pas de token Voice of Resurgence si une Voice of Resurgence meurt sur Fureur des Dieux. Donc c'est important à savoir. Les Needles,
C'est bien contre Tron, contre beaucoup de choses en fait. Enfin, ça va gérer Karn, Ugine. C'est une très bonne carte. Ensuite, on a une carte que j'aime beaucoup, donc Charme de Rakdos, qui est certainement la meilleure carte contre le match-up Splinter Twin et aussi Living End, et également les versions de Living End qui jouent la combo Splinter Twin, donc Twin End. C'est certainement la meilleure carte parce que ça ruine le plan Living End et ça ruine aussi le plan Splinter Twin. Donc je vous explique. Bon, pour Living End, ça exile le cimetière, mais pour Splinter Twin, c'est simple. Chaque créature inflige une blessure à son contrôleur. Donc s'il met 1 million de tokens sur Splinter Twin, ça va lui infliger 1 million de dégâts. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour de nouvelles deck tech sur du moderne ou du legacy. Allez, salut!